Bonjour, je m'appelle Réal Grenier. Je poursuis mon chemin avec vous pour cette retraite virtuelle en vue de devenir de plus en plus disciple de Jésus, disciple missionnaire. Aujourd'hui, je vous invite à suivre Jésus sur le chemin de l'incarnation, à vivre pleinement notre humanité. C'est un sujet qui m'interpelle beaucoup comme prêtre et de plus en plus à mesure que je vieillis. J'espère qu'il va vous rejoindre aussi. Pour cet entretien, je vais m'inspirer de certains écrits du pape, du Concile Vatican II et d'un petit document de l'Assemblée des évêques du Québec intitulé « Jésus-Christ, chemin d'humanisation » paru en 2004. « Voici l'homme », disait Pilate en présentant Jésus. Cette parole prophétique de Pilate nous invite à découvrir que Jésus est l'être humain le plus accompli, celui qui, au nom de toute l'humanité, réalise parfaitement la vocation de l'homme telle que voulue par Dieu dans la création. Saint Paul nous parle abondamment de Jésus, homme nouveau, qui libère tout être humain et le renouvelle à l'image de son Créateur. Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus homme, rappelait le Concile Vatican II. Suivre Jésus, c'est donc devenir de plus en plus humain. C'est nous ouvrir pour nos frères et sœurs, ouvrir un chemin d'humanisation. Par la rencontre du Christ, l'humanité est pleinement révélée à elle-même. À la suite des pères du Concile, le pape Jean-Paul II souligne comment, et je cite, « le Verbe de Dieu, en prenant sur lui notre nature humaine à l'exception du péché, manifeste le dessein du Père qui est de révéler à la personne humaine la manière d'arriver à la plénitude de sa vocation. Ce faisant, Jésus non seulement réconcilie l'homme avec Dieu, mais il le réconcilie aussi avec lui-même en lui révélant sa nature. Il ne suffit pas d'appartenir à l'espèce humaine pour être pleinement humain. Nos sociétés, on le sait, privilégient beaucoup les progrès technologiques, le développement économique. Mais est-ce qu'elles favorisent le développement intégral de l'être humain? En confinant les dimensions spirituelles et religieuses au domaine du privé, est-ce que l'homme, en tant qu'homme, développe et progresse, ou est-ce qu'il régresse et se dégrade dans son humanité? L'humanisation authentique suppose une ouverture à la transcendance, et pour nous comme chrétiens, l'ouverture au don de la filiation divine en Jésus. Pour devenir encore davantage disciples missionnaires, notre appel est donc de vivre pleinement notre humanité, de nous incarner et d'aimer le monde dans lequel on est à la manière de Jésus. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Notre monde a besoin de salut encore aujourd'hui. Lorsque je travaillais au grand séminaire, j'ai parfois accueilli des candidats qui semblaient entrer au grand séminaire pour fuir le monde qui leur paraissait mauvais. Je vous avoue qu'aucun de ces projets n'a abouti, car Jésus aime profondément toute l'humanité, au point de s'y incarner. Parmi les textes évangélistes qui illustrent le mieux cette incarnation, je pense au texte des Béatitudes et à celui du jugement dernier. Dans les Béatitudes, Jésus parle et honore les pauvres de cœur qui bâtissent le royaume. Il parle et honore des doux
qui possède la terre. Il invite à consoler ceux qui pleurent, à rassasier ceux qui ont faim et soif de justice, à se faire proche des miséricordieux. Il promet aux cœurs purs de voir Dieu, aux artisans de paix d'être fils de Dieu, et à ceux et celles qui souffrent pour la justice, une récompense dans les cieux. C'est là un message très incarné et très humain. Et quand il s'identifie à tous les petits de ce monde et les déclare bénis du Père, il déclare bénis du Père tous ceux et celles qui prennent soin de tous ces petits, de ceux et celles qui sont dans le besoin, que ce soit les personnes affamées, assoiffées, nues, les prisonniers, les étrangers, les malades, les personnes seules. La pandémie que nous vivons depuis 1 an, au-delà des souffrances endurées, nous a permis de nous émerveiller du travail et du dévouement de milliers de personnes qui ont pris soin des malades, de ces anges gardiens qui se sont fait proches des plus démunis, au péril souvent de leur santé et de leur vie. Eh bien, tous ces gens, Jésus les déclare les bénis de son Père, parce qu'ils font preuve d'humanité. Le défi que nous lance Jésus est énorme, car Jésus nous demande d'être dans le monde, d'aimer le monde comme lui, mais sans être du monde. C'est très clair en Saint Jean. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait. Mais vous n'êtes pas du monde, et voilà pourquoi le monde vous hait. Et dans sa prière, il va dire à son Père, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » Voilà la question. Être du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laisser gagner peu à peu par une mentalité de repli sur soi, de fermeture aux autres, dans un besoin de surconsommation et en définitive de déshumanisation. Le pape François, dans plusieurs de ses écrits, dénonce cette mentalité. Il mentionne entre autres une préoccupation exagérée pour les espaces personnels d'autonomie et de détente. L'autonomie, la détente, c'est important, mais d'en avoir une préoccupation exagérée, c'est ça qui est dénoncé par le pape François. Il dénonce aussi une accentuation de l'individualisme. Il dénonce également un relativisme pratique. C'est quoi? C'est agir comme si Dieu n'existait pas ou n'agissait pas. Faire en pratique comme si on ne croyait pas que Dieu agit, que Dieu se manifeste. Il parle aussi parfois d'une assédie paralysante, j'en ai déjà parlé, cette sorte de fadeur, de tiédeur. Il va dire, ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Il parle aussi d'une sorte de tristesse douceâtre, sans espérance. Et il va nous dire, ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation. Et une chose qu'il dénonce aussi, c'est une mauvaise compréhension de l'échec. L'échec, au plan humain, est toujours perçu négativement. Mais au plan de la foi, le triomphe chrétien est toujours une croix, c'est-à-dire un échec apparent. Ne nous laissons pas voler l'espérance.
La question qui se pose pour vous comme pour moi, avons-nous encore le feu sacré, le feu missionnaire? Est-ce que je manque d'espérance? Convertissons-nous afin de devenir encore davantage disciples missionnaires. Dans son exhortation apostolique, Soyez dans la joie et l'allégresse, le pape François évoque les mêmes connivences avec l'esprit du monde. Il parle de deux ennemis subtils de la sainteté. Premier ennemi, trop se fier à notre connaissance, comme si nous pouvions tout comprendre du mystère de Dieu. Deuxième ennemi, trop se fier à nos efforts, comme si le salut ne nous était pas donné et gratuit. Dans les deux cas, on oublie justement la priorité du mystère et de la grâce, possiblement à cause d'un besoin de sécurité et de contrôle. Parfois, dans les parcours de foi proposés aux jeunes, on se sent sécure si on leur propose un parcours doctrinal qui nous semble complet. Il ne faut rien oublier. Ou encore si on fait vivre des expériences intenses de célébration, ou si on exige beaucoup d'efforts personnels de leur part. C'est sécurisant. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il ne faut jamais oublier le rôle du mystère et de la grâce. Nous n'avons pas de contrôle sur la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint et l'Esprit. Il agit quand il veut et comme il veut. Nous, il nous faut avoir l'humilité d'accepter de vivre ce non-contrôle et de n'être que des instruments au service de la grâce. On vit ça comme catéchiste, comme prêtre, mais je pense que beaucoup de parents le vivent aussi par rapport à leurs enfants. Ils veulent transmettre toutes sortes de belles valeurs, mais ils n'ont pas le contrôle sur ce que leurs enfants vont accueillir de valeurs, ce qu'ils vont vivre comme valeurs. Le défi, vivre pleinement notre humanité sans nous laisser séduire. Séduire, ça veut dire conduire en dehors du chemin par l'esprit du monde. Autrement dit, être pleinement dans le monde sans être du monde. Dans une prière du bréviaire, nous demandons « Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. » Vivre pleinement notre humanité, cela suppose également d'accepter les limites humaines, d'accepter que la maladie, la souffrance et la mort font partie de la vie, d'accepter que les catastrophes et les échecs ont un rôle à jouer dans la construction du royaume. Au plan humain, si on prend le temps de regarder la nature, on peut en voir des signes. Jésus lui-même nous fait remarquer que le grain tombé en terre doit mourir pour produire du fruit. Un feu de forêt, qui est pourtant très destructeur, s'accompagne de jeunes pousses qui renouvellent le paysage et la vie. L'histoire de notre croissance humaine est faite de petites morts et de petites résurrections. Notre entrée dans la vie n'est possible qu'en mourant à la vie intra-utérine. Le cordon ombilical coupé en est le signe. Chaque étape de croissance physiologique est précédée par une petite mort. Il est normal qu'il en soit de même
pour notre dernière étape, pour notre dernier passage. Au plan psychologique, les mêmes lois s'appliquent. Le père Jean Mambourquette l'illustre bien dans des livres comme « Aimer, perdre et grandir » ou encore « Apprivoiser son ombre ». Beaucoup d'autres auteurs vont traiter aussi des étapes du deuil, montrant justement que notre vie, au plan psychologique, passe par des morts et des résurrections. Eh bien, au plan théologique et spirituel, c'est la même chose. On peut lire des pages extraordinaires sur le sens chrétien de la souffrance. Saint Paul, par exemple, nous indique une part de ce qui l'anime. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. On peut aussi offrir notre souffrance pour les autres, comme l'indique saint Paul dans ce même passage. Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je voudrais aussi vous parler un petit peu de l'exemple de mon père. Mon papa a beaucoup souffert et pendant de nombreuses années. Et quelques jours avant sa mort, il me partageait ceci. C'est très dur de souffrir autant, mais je sais que cela vous sera utile à tous vous autres. Il pensait bien sûr à toute sa famille. On peut offrir nos souffrances en réparation de nos péchés et de ceux de notre monde. On peut aussi, tout simplement, nous unir au Christ en croix, prendre le temps de le regarder, de le contempler dans son mystère d'amour qui va jusque-là. Parlant de la souffrance, Paul Claudel disait « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » Le pape Jean-Paul II a écrit des pages magnifiques à ce sujet. Mais surtout, par la suite, il a vécu dans sa chair ce qu'il enseignait. Dans une magnifique lettre apostolique intitulée Salvifici Doloris, publiée en 84, il nous rappelle que la rédemption s'est accomplie par la croix du Christ dans la souffrance. Unie à celle du Christ, la souffrance humaine devient un moyen de salut. Il prend le temps d'approfondir le monde de la souffrance humaine sous toutes ses dimensions. Il explore ensuite la recherche de la réponse à la question sur le sens de la souffrance. Puis il présente Jésus comme la souffrance vaincue par l'amour. Il invite les croyants à être participants des souffrances du Christ en vivant l'évangile de la souffrance. Il indique, en effet, dans la parabole du bon samaritain, il indique quelle doit être la relation de chacun d'entre nous avec le prochain en état de souffrance. Il nous est interdit de passer outre avec indifférence, mais nous devons nous arrêter auprès de lui. Le bon samaritain, dit-il, c'est toute personne qui s'arrête auprès de la souffrance d'un autre homme, quelle qu'elle soit. Toute personne qui s'arrête auprès de la souffrance d'un autre homme, quelle qu'elle soit. Vous connaissez un peu la vie du pape Jean-Paul II. Peu de temps après cette lettre apostolique, en 1985, il a écrit un acte d'abandon à la miséricorde. Et lorsqu'il écrit cet acte-là, il n'est pas encore malade. Mais c'est à la vue des nombreuses personnes
éprouvé lourdement par la maladie, qu'il offre à l'avance son acceptation de la souffrance et sa soumission à la volonté de Dieu. Il écrit ceci: « Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour un état d'inconscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. » Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable à l'avance d'écrire un tel acte d'abandon. Si vous désirez le lire au complet, vous pouvez le trouver facilement sur Google en cherchant « Acte d'abandon à la miséricorde » par Jean-Paul II. Dans la foi, la prière et l'offrande, la souffrance peut trouver un sens. Mais malgré tout cela, la souffrance reste toujours très lourde à porter. Vous savez, cette souffrance quotidienne, de nuit comme de jour, incessante, la souffrance qu'on porte seule, parce que même s'il y a de temps en temps la tendresse, le témoignage de sympathie des autres, on reste seul avec notre souffrance. La souffrance qui attaque notre morale, comme le supplice du goutte à goutte. Heureusement, la médecine moderne est plus efficace qu'avant pour soulager la douleur, au moins la douleur physique. Chers amis, je me sens bien impuissant à vous parler davantage du sens de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse et de la mort. Alors, je vous cite quelques passages d'une femme extraordinaire que j'ai connue à Saint-Roch, à la Fraternité de l'Épi, Madame Laurette Lepage. Voici quelques passages de son livre « Dieu, mon chemin ». Dans le chapitre « Vieillir », elle écrit entre autres: « Vieillir, c'est pour moi comme une espèce de sprint final qui me dépasse, les derniers pas du grand pèlerinage terrestre, les derniers pas d'une marche vers la vie en plénitude. Même avec des genoux qui craquent, avec un cœur qui s'essouffle, avec des pas qui chancellent, je ne vis pas moins pleinement. La vieillesse, c'est la vocation de l'inutile. Les limitations qui lui sont inhérentes sont aussi une chance d'entrer dans une nouvelle dimension de la vie, celle des profondeurs du silence de Dieu. Dans le chapitre « M'approprier ma mort », après avoir dénoncé les diverses formes d'acharnement thérapeutique, elle déclare: « Je désire le ciel, oui, mais j'aime aussi passionnément la terre. » Elle ajoute: « J'ai hâte de mourir, parce que pour moi la mort, c'est la rencontre. Lorsqu'elle surviendra, je crois que c'est l'enveloppe qui tombera, tout simplement, et je me retrouverai dans les bras de Dieu. En attendant, je m'exerce à mourir, je m'exerce à me jeter dans ses bras. » Voilà, être disciple missionnaire là où nous sommes, ça implique de vivre notre humanité jusqu'au bout, y compris lorsqu'arrivent les épreuves, la souffrance ou la maladie, dans l'abandon à la miséricorde et à la providence de Dieu. Je termine par quelques mots du psaume 70. « Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu,
et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. Bonne réflexion.